Frappes massives, pertes humaines, manque de ravitaillement. La situation dans la région de Koursk s'aggrave. Au matin du 30 octobre, les forces ukrainiennes auraient perdu plus de 80 soldats et plusieurs véhicules militaires. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette zone frontalière où les combats redoublent d'intensité? Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce reportage. Dans les dernières heures, des offensives russes soutenues par des drones d'attaque et l'artillerie ont visé des positions ukrainiennes à Leonidovo. Selon les sources locales, un nombre important de troupes et d'équipements ukrainiens étaient concentrés près du village d'Ivolzanskoye, dans la région de Soumy, et ont subi une frappe de missiles particulièrement dévastatrice. La perte humaine s'élèverait à 80 soldats, et en matériel 2 chars, 4 véhicules blindés de combat, ainsi que 6 autres véhicules auraient été détruits. Les avancées russes, bien que limitées, continuent de grignoter le territoire ukrainien. Dans la région de Koursk, elles auraient progressé de 500 mètres au cours de la seule journée du 29 octobre. Cet étau qui se resserre autour des positions ukrainiennes semble exacerbé par un manque de ravitaillement, rendant la situation sur le terrain de plus en plus complexe pour Kiev. Les villages de Korenevski et de Sudjansky figurent parmi les zones les plus affectées, où chaque jour apporte son lot de tensions et de pertes. Des experts militaires s'interrogent. Combien de temps les forces ukrainiennes pourront-elles tenir face à ces frappes continues? Les sources affirment que la stratégie russe repose sur l'épuisement des ressources et le ciblage des zones de regroupement de l'armée ukrainienne. Ces manœuvres accentuent la pression sur le front nord-est, et cette situation de ravitaillement précaire pourrait jouer un rôle décisif dans les jours à venir. Alors que les regards internationaux se tournent vers cette région en crise, les prochaines heures s'annoncent cruciales pour l'évolution de ce conflit. Le rapport de force semble basculer. Mais à quel prix humain? L'impasse persiste, laissant place à un questionnement profond sur la suite des opérations militaires dans cette zone où l'escalade pourrait encore se durcir.